Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne. Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bienvenue à La Santé Autrement. Cette émission hebdomadaire, ou enfin, ça dépend si vous l'écoutez sur le web, où on s'intéresse à la santé un peu différemment, avec la notion de la globalité, de l'intégration des différentes approches, pour avoir une façon qu'on peut utiliser soi-même pour améliorer sa santé. Aujourd'hui, on pose la question à propos des probiotiques. Qu'est-ce qu'un probiotique? À quoi ça sert? Je pense pas. Là, je connais pas tant ça. À part les yogourts, là, je connais pas vraiment ça. Probiotiques, c'est bon pour l'aspect gastro-intestinal. Souvent, c'est donné après des antibiotiques pour aider. Mais c'est sûr que la littérature scientifique est comme pas concluante là-dessus. Fait qu'on le sait pas. Si ça peut aider, ça aide. Puis des fois, ça convient pas à tout le monde. Ah bon, bien ça régularise la santé intestinale. Et le reste, je ne sais pas. Je connais pas ça du tout. Je peux pas te répondre là-dessus. Je connais pas ça. Il paraît que c'est bon. Oh, le yogourt, c'est formidable pour la santé, pour le système, c'est prouvé. C'est bon pour la digestion, c'est bon pour les intestins, c'est bon pour le système en général. Là, c'est très, très bon, oui. Puis on va s'intéresser aux différents aspects, puis on a posé la question, vous l'avez entendu, 3 critères pour définir c'est quoi un probiotique. Notre expert cette semaine, bien, c'est celui que je remplace à l'animation, c'est Éric Simard, parce que c'est un docteur là-dedans. En biologie, s'intéresse à toute cette notion-là des bactéries. Et ça fait quoi un probiotique dans le corps? Est-ce que ça a un effet miraculeux, ça va changer mon intestin, ou si c'est un résident normal d'une flore naturelle? C'est la question qu'on pose, qu'on va élaborer, et on va recevoir notre première expert en résidence, Dr Evelyne Bourdua-Roy. Bonjour Evelyne. Allô? Dis-moi, est-ce que c'est mon impression ou dans le monde médical, là, chez les médecins, il y a un gros inconfort avec des probiotiques? Je pense que tu as raison. Les probiotiques, c'est pas quelque chose qu'on comprend bien encore dans le monde médical, premièrement. Deuxièmement, dans le monde de la médecine, on en parle très, très peu au Québec. En fait, il n'y a pas beaucoup de congrès dans lesquels le microbiote et les probiotiques sont abordés. Par contre, moi, puisque je fréquente des congrès ailleurs en Europe, aux États-Unis, c'est des thèmes qui sont de plus en plus présents dans les congrès, que ce soit des congrès de santé métabolique, d'obésité, de douleurs chroniques ou de fatigue chronique. On sait que le microbiote, les bactéries qui composent, mais en fait tous les organismes qui composent notre microbiote, ont un impact sur est-ce qu'on va prendre du poids, est-ce qu'on va perdre du poids. Oui, OK. Est-ce on le sait que ça a des impacts, mais on n'en est pas rendu ni ailleurs dans le monde, ni encore moins au Québec, à ma connaissance, à pouvoir analyser chez les gens quel est le microbiote qu'ils ont, qu'est-ce qui serait optimal et qu'est-ce qu'on peut donner pour aller optimiser un microbiote. Je pense, d'aller personnaliser un peu les conseils de vous avez besoin de prendre tel ou tel probiotique parce qu'on veut régler tel ou tel problème, parce qu'il y a tel ou tel débalancement. Je pense qu'on n'en est pas là. OK. Est-ce qu'il y a des indications où c'est plus facile de recommander un probiotique? C'est plus facile post-antibiotique, mais c'est pas encore tous les médecins qui ont le réflexe de dire, si je propose un antibiotique pour le titre de votre enfant, vous pourriez peut-être penser à offrir des probiotiques à votre enfant pour les 3 mois qui vont suivre. Mais là, j'aime ça, tu parles de 3 mois, c'est mieux que prendre une bouteille puis c'est fini. Mais tu vois, c'est des notions vagues qu'on entend. Non, mais j'aime ça pareil, parce que ce qu'on sait du microbiote, c'est qu'il va prendre du temps à changer. Oui, effectivement. Mais là, quand la maman ou le papa me dit « OK, d'accord, docteur, mais lequel acheter? » Alors là, j'ai aucune connaissance et j'ai aucune idée de quoi leur dire, dans le fond. On n'est pas du tout formé là-dedans. Puis les produits ou les espèces qui sont disponibles au Québec, bien, c'est pas la même chose que ce que j'entends dans mes podcasts aux États-Unis nécessairement ou en Europe. Fait que c'est un gros flou pour moi. Fait que je leur dis, demandez conseil en magasin d'aliments naturels ou achetez celui que vous êtes capable de vous permettre, dans le fond. Oui, bien, il y a cette
cette notion-là. Il y en a qui sont tellement chers. Oui, effectivement, mais tu vois, je ne suis pas d'un grand secours. Quand mes patients veulent me parler de probiotiques et de microbiote, c'est pas dans mon expertise. Bon, OK. Là, ça, c'est clair, mais en même temps, tu es très ouverte à dire, bien, ça peut être utile, allez voir une personne compétente pour le faire. Oui, bien en fait, je pense que de nos jours, si on ne sait pas que le microbiote a un énorme impact sur la santé physique et mentale, je pense qu'on n'est pas à jour, là, dans le fond. On est sur une autre planète. On est en 2024. Là. Le deuxième cerveau, notre intestin, notre microbiote, ça a un impact sur tout. En santé métabolique, c'est clair. On le sait que ça a un impact sur l'obésité. On le sait que ça a un impact sur notre capacité à gérer nos glycémies, notre insulinémie, etc. Donc, je pense qu'on est rendu au point où on le sait que le microbiote a son importance. Mais c'est pas clair de savoir, OK, mais on fait quoi? Produit, pourquoi? Exactement ça. Moi, je le vois pas passer dans les congrès au Québec. Très certainement. Non, je suis bien d'accord avec toi. Écoute, merci beaucoup de ta franchise et de la réalité que tu vis. Merci. Et là, on va attendre notre pharmacienne qui a peut-être un point de vue un petit peu différent vu qu'elle joue dans les produits, Brigitte. Bonjour, Brigitte. Allô, Jean-Yves. Et toi, les probiotiques dans ta pratique, ça a quel genre de place? Aujourd'hui, c'est vraiment très fréquent. Je dirais même que c'est tous les jours. Hein. On sait que la santé intestinale nous préoccupe, nous, les professionnels de la santé, parce qu'on en entend parler depuis les années 90. Ça n'existait pas au début, là, quand j'ai commencé à pratiquer. Mais même s'il y avait des études scientifiques qui existaient depuis plusieurs dizaines d'années, même début du centenaire. Mais c'est ça pour dire que oui, écoute, c'est sûr, c'est courant. Tu sais, la santé intestinale, le microbiote, ça évolue de la naissance. Plus on vieillit, plus il y a des débalancements. On sait qu'un enfant qui naît de façon naturelle puis qui est allaité va avoir un meilleur microbiote. C'est garant pour la base de santé. Qui est né par césarienne prématurée, il y a une fleur d'hôpital. Exact. C'est carrément exact, ça. Exact. Oui. Mais tu sais, nous, dans notre pratique, là, c'est vraiment, tous les traitements antibiotiques. Je pense que tous les pharmaciens, maintenant, proposent des traitements... Je suis content d'entendre ça. Moi, dans mon entourage, c'est ce que j'entends. C'est ça. Oui, c'est ça. J'ai une question là-dessus. Antibiotiques, probiotiques, ça va de soi. Est-ce que tu le recommandes après ou pendant? Et si oui, comment tu le fais? Bien, c'est-à-dire qu'on va commencer pendant le traitement et après. Oui. C'est sûr que quelqu'un, des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui nous viennent, j'ai encore des symptômes, bien, ils vont prendre des probiotiques plus longtemps, tu sais. On va prolonger le traitement, un peu comme faire une cure. Moi, je pense d'ailleurs faire une cure par année de probiotiques, ça peut être juste bénéfique. Hein? C'est comme une saine gestion de notre santé intestinale, mettre toutes les chances de notre côté. Absolument d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a une autre indication que tu utilises des probiotiques assez fréquemment? Pour la santé voyage. Hein? On sait que maintenant, avec la loi 41, depuis 2014, on fait beaucoup de consultations en santé voyage. On est complètement autonome là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la trousse voyage maintenant. Et même dans les ordonnances collectives, pour ceux qui travaillent avec des ordonnances collectives, pharmaciens, médecins, infirmières ou infirmières praticiennes spécialisées, les probiotiques sont inclus pour prévenir la diarrhée du voyageur. Je trouve ça intéressant que ce soit là, parce que moi, j'en parle depuis longtemps, mais je trouve ça le fun que ce soit pratico-pratique. Mais, OK, tu m'as parlé de la santé intestinale, des cures, des usages, mais la base, le microbiote, tu t'intéresses à ça, mais tu as vu des choses un petit peu différentes. Bien, moi, je lis beaucoup parce que c'est ma curiosité. Hein? Je suis une bébite à lecture puis essayer d'être dans l'avant-garde. Hein? Même on dit que méditer, ça améliore la flore intestinale. Aujourd'hui... On va aller méditer tout le monde. Oui, c'est ça. Mais blague à part, c'est qu'on sait qu'il y a des probiotiques qui vont peut-être être mis sous forme de pilules éventuellement. C'est, par exemple, il y a le Arkenmansia, puis l'autre, le Frankenstein, là, tu l'appelles Je l'appelle Frankenstein. Faecalibacterium prosneti. Puis l'autre, c'est Akkermansia muciniphila. C'est deux bactéries qu'on retrouve dans l'intestin qui sont associées à la santé. Parce qu'on sait que tous ces probiotiques sont très bénéfiques pour le système immunitaire, diminuer le syndrome inflammatoire. Tu sais, il y a plein d'applications qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on sait que c'est en émergence. Puis il y a sûrement des scientifiques qui sont en train de travailler dans leur laboratoire pour trouver la possibilité que ça soit pris par la bouche, là, facilement, à part les aliments germentés, fermentés. Ah oui. C'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on parle. Mais ça, c'est de l'entretien, c'est pas du thérapeutique. Là. Manger de la choucroute, des aliments fermentés, c'est bien, mais comme on ne sait pas ce qu'on mange, comme le yogourt, c'est bien, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Alors, c'est bien comme aliment, comme prévention. Exactement. Alors, toi, tes deux grandes indications que tu utilises, c'est antibiotiques, pendant et après, et voyage. Y a-t-il une autre indication que tu utilises ou pas plus que ça? Bien, je dirais quelqu'un qui, par exemple, a de la diarrhée, là, tu sais,
peu importe quelle raison, je vais lui en parler. Tu sais, on voit qu'il y a des ballonnements, inconforts gastro-intestinaux fréquemment. Je pense que je l'oriente vers ça, automatiquement. C'est intéressant, ça. Avec d'autres produits, évidemment, là, parce que quand tu parles de ballonnement, il y a comme d'autres choses que j'entends. Oui, là. oui. Mais oui, c'est le fun. Alors donc, pour un pharmacien, dans ta pratique, dans ton environnement, il y a des indications où les produits naturels sont recommandés régulièrement. Ah oui, 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 définitivement. Donc, on n'est pas dans le hocus-pocus, c'est vraiment pratico-pratique. Les probiotiques, c'est vraiment monnaie courante. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On est à l'aise avec ça. Puis on comprend aussi la nécessité, tu sais, la santé intestinale. On en a entendu parler, c'est le deuxième cerveau, le troisième ou peut-être bientôt le premier. Hein? On ne sait plus où il se classe, là. Je suis bien d'accord avec toi. Parce qu'il y a des neurones dans Absolument, dans il y en a autant là qu'en haut. C'est ça. Écoute, merci beaucoup, ça m'a éclairé sur l'usage. C'est bien intéressant. Merci, Brigitte. Et là, on va aller voir l'autre point de vue du naturopathe agréé, Dino. Bonjour Dino. Bonjour Jean-Yves. Je sais, puis nous aussi, tous les deux, on a un intérêt particulier pour le microbiote, la science de tout ça. Mais avant ça, j'aimerais commencer par la réponse à la question du Vox Pop. On ne l'a pas donnée encore. C'est quoi les 3 fameuses caractéristiques d'un bon probiotique? Il n'y a pas, je pense, juste 2, 3, peut-être 4, là, mais disons qu'en partant, je pense qu'il faut avoir une souche. Donc, c'est des bactéries, hein, le microbiote. En général, ce qu'on trouve sur le marché, c'est des bactéries, mais il y a des levures aussi. C'est des micro-organismes. Oui. Bon. Donc, c'est quoi la souche? Est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce qu'elle est viable? Tout ça. Donc, les laboratoires ont développé des choses comme ça. Puis, aujourd'hui, je dirais que dans ce qu'on trouve sur le marché, c'est relativement stable. Je veux qu'on définisse la souche, parce que c'est pas un morceau de bois, là. Bien, des bactéries, normalement, l'humain pourrait avoir 1000 espèces différentes dans son microbiote. Ce que je constate, parce qu'il y a moyen de faire maintenant des tests pour mesurer un petit peu, puis regarder avec les selles, puis faire, on est capable de trouver les différentes espèces, si on veut, qu'il y a dans l'intestin des humains. Puis on est bien plus autour de entre 150 et 250. Mais disons qu'il y a une possibilité. Fait que tu as des lactobacilles, mettons, des bifidobactéries. Tu as parlé tantôt d'Akkermansia. Donc, ce sont des espèces différentes, puis ils ont des souches, puis ils ont, en plus de ça, c'est ça, c'est-à-dire que les tiennes ne sont pas nécessairement les mêmes que les miennes. Le même lactobacillus que toi, que moi j'ai, pas nécessairement le même. Mais en termes de probiotiques, comment je reconnais une souche? Est-ce qu'il y a un nom de code? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, c'est ça. La plupart du temps, il y a un nom de code. Il faut faire attention parce que chaque compagnie y met son nom, puis parfois, c'est exactement la même bactérie. Là, bon, d'accord. Mais il y a 20 ans ou 25 ans, peut-être, on a prélevé des souches de probiotiques chez les humains, la plupart du temps, qui étaient en bonne santé. On a plusieurs exemples de ça. Une dame et son enfant dans un hôpital où tout le monde attrape une C difficile, sauf eux. Et on identifie une souche chez ces gens-là qui les a protégés, par exemple. Et donc, on l'isole, puis on les réplique aujourd'hui, puis on peut les mettre en poudre, puis les mettre dans une capsule, puis les donner aux gens. Donc, il y a beaucoup de ça. Donc, dans souche, après. Ensuite, la diversité, j'ai l'impression, est importante dans un probiotique. Donc, dans une formule, moi, je suis plus du parti de dire on devrait avoir plusieurs bactéries différentes souches. C'est plus représentatif de toute façon de notre microbiote que d'en prendre juste une. Et donc, ça, c'est intéressant pour moi quand je recherche un probiotique. Il y a certaines exceptions. Par exemple, Saccharomyces, qui est une levure qu'on donne souvent tout seul, le boulardi. Mais sinon, j'aime bien tout ça. Puis, la viabilité. Il y a plusieurs petites choses, mais la viabilité, l'emballage, la concentration. Donc, dans un produit, on veut savoir, il y en a combien de milliards. Est-ce qu'il va survivre à mon estomac? Est-ce qu'il va survivre à la température de la pièce? Il est emballé comment? Est-ce qu'il est dans un aliment? Est-ce qu'il est dans une capsule? Est-ce qu'il y a un enrobage? Il y a des petits détails comme ça. Je pense que chaque chose a son avantage, dépendamment de comment on veut les utiliser, mais ça fait partie des choses que moi, je regarde lorsque je recommande un probiotique. Les probiotiques, aujourd'hui, sont en général d'assez bonne qualité. Les entreprises utilisent ce qu'on appelle des souches lambda, là, qui ont été vraiment bien testées d'un point de vue clinique, et tout le monde achète dans les 5-6 meilleurs producteurs à travers le monde et font des mélanges. Et donc, à ce moment-là, c'est difficile d'avoir quelque chose de vraiment pas bon du tout. Mais il peut y avoir quand même des produits de meilleure qualité, clairement, sur le marché. Là, Est-ce que c'est automatiquement lié au prix?
Non. Mon expérience n'est pas nécessairement liée au prix, quoique, effectivement, dans certains cas, une souche peut être difficile à produire. Oui. Donc, par gramme, on va avoir moins de milliards. Là, on est un peu technique, donc pour acheter une certaine quantité, il faut payer un peu plus cher, mais outre ça... Mais pour le consommateur, c'est pas nécessairement parce que c'est le plus cher sa tablette que c'est le meilleur. Absolument. C'est mon opinion, du moins. Puis de la même façon, est-ce que ça me prend 100 milliards de bactéries? Bon, moi, là-dessus, je peux dire que c'est... clairement pas le cas. De plus en plus, avec mon expérience aujourd'hui, ce qu'on essaie de travailler, c'est ce qu'on appelle le petit intestin, donc la partie de l'intestin qui est la plus longue, mais qui est en priorité. Il n'y a pas tant de bactéries à ce niveau-là. La grande majorité des bactéries se retrouvent dans le côlon. Oui. Mais pour avoir une influence au niveau du côlon, il faudrait probablement consommer 100, 200, 400, 500 milliards, donc des formules qu'on retrouve un peu moins, là, sauf dans certains cas très spécifiques. Donc, je pense que 5, 10, 15, 20... jusqu'à 50 si on veut. Pour le petit intestin, c'est suffisant. Puis en général, les produits sur le marché tournent autour de ça. Par contre, si on a juste quelques millions, 1 milliard, là, peut-être qu'on est limite un peu. Donc, il y a certainement une quantité qui est avantageuse à mon point de vue, mais il ne faut pas trop non plus s'attarder. Une dernière question, frigo ou pas? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, aujourd'hui, les probiotiques sont conditionnés, donc séchés correctement. On met souvent dans la capsule des éléments qui attirent moins l'humidité et qui tolèrent beaucoup mieux la température pièce. Mais sachons que les bactéries à température pièce finissent par mourir. C'est une question de temps et de mort. Il y a des emballages qui disent, bon, bien, gardez-les au frigo. C'est mieux, vous allez en avoir plus longtemps, mais vous pouvez les garder sur le comptoir. Là-dessus, ça m'agace pas trop, finalement. Non, c'est ça. Exact. Je pense qu'on va voir un petit peu plus clair avec tes différents points. Merci beaucoup, Dino. Et là, on va aller rejoindre notre expert, Éric Simard, qui est d'ailleurs docteur dans le domaine. On l'attend. Bonjour, Éric. Bonjour, Jean-Yves. Écoute, il y a une chose que les gens ne savent pas. Ton doctorat, là, il est là-dedans. Oui. Dans les bactéries, dans le probiotique, tout ça. Raconte-moi un petit peu le début de ça, là. Oui, effectivement. Mon doctorat était, c'était la structure-fonction des protéines, du génie génétique, mais ça incluait une grosse partie de microbiologie durant lesquelles j'ai identifié une nouvelle espèce de probiotique, ce qui est rare, on ne parle pas rien que de la souche. Plusieurs souches que j'ai décrites, qu'on a amenées en production de chaîne industrielle, qu'on a amenées en études cliniques. C'est que j'ai vécu, en fait, toutes les étapes de la science, si on veut, reliées au développement des probiotiques puis de leur impact sur la santé. À l'époque, c'était justement des grains de kéfir. Hein, j'ai étudié donc tout le microbiome des grains de kéfir, en fait, avec toutes les différentes espèces de bactéries qu'on y retrouve, et j'ai travaillé sur l'espèce particulière, Kéfirano faciens. On répète ça, espèce... Lactobacillus kéfirano faciens. Ça marche pas au Scrabble, je vous le dis tout de suite. Oui, qui est une espèce difficile à cultiver. Donc, ça m'a aidé, ça m'a amené, bien sûr, à développer une très bonne compréhension de ce que c'est un probiotique, comment on devrait l'utiliser, pourquoi, à une époque à laquelle on s'était en émergence, il faut se le dire. Quand j'ai commencé mon doctorat, on croyait encore que la prise d'antibiotiques ne causait pas de variation dans le microbiote, parce qu'après l'antibiotique, le microbiote revenait à la normale. Puis là, on a appris d'autres choses depuis, hein? Yish! C'est que pendant que j'étais au doctorat, on s'est rendu compte, dans le fond, c'est parce que nos outils qui évaluaient à l'époque, qu'on avait 150, 200 espèces de bactéries, étaient suffisamment imprécis, en fait, ces outils-là, pour passer, disons, sous silence la vaste majorité des bactéries qu'on a dans l'intestin, qui sont à 1000, 2000 espèces différentes. C'est ça. Vous utilisez les bactéries qui poussent en laboratoire. C'est ça. Puis il y a plus que la grande majorité, plus que 70 qui ne poussent pas en laboratoire. Fait que vous ne les voyez bien pas. C'est ça. Donc, c'était pas suffisamment précis. On n'avait pas une compréhension, finalement, suffisamment fine de ce qui se passait, de ce qui arrivait. On s'est rendu compte pendant ces années-là que la prise d'antibiotiques va avoir des répercussions sur les 7-8 années qui suivent. Années? Années. Oui. D'où l'importance de prévoir. Et là, quand je parle de répercussions, c'est qu'on a vu des groupes, en fait, de la population où on avait des augmentations, par exemple, des risques de syndrome du côlon irritable de façon phénoménale sur une période de 7 à 8 ans après la prise d'antibiotiques. Donc, c'est pas anodin, là. On sait que ça dure longtemps. Maintenant, si on veut revenir à la question d'un bon probiotique, c'est quoi au juste? La définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que c'est un organisme vivant qui, donné en quantité suffisante, va amener une modification, en fait, au niveau de ton microbiote, des bénéfices santé qui sont supérieurs à son rôle de base de l'organisme. Le rôle d'une bonne bactérie, c'est de s'implanter, de manger, d'aider à la digestion,
Un bon probiotique va aller au-delà de ça. Et là, on va avoir une modification de la composition du microbiote. On va avoir des impacts sur l'inflammation, sur le fonctionnement complet, en fait, du système digestif, mais y compris du système immunitaire, parce que c'est intimement relié. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc là, on va avoir des impacts santé supérieurs à juste le fait que d'avoir des bactéries qui vont s'implanter. Ce que tu me dis, c'est qu'un bon probiotique, au-delà de la quantité que je prends et des souches que je prends, va avoir un impact sur le reste du microbiote. Oui, puis sur le reste d'un paquet de paramètres de santé, en fait, dans tout le corps humain. Et c'est là un très grand intérêt de mieux comprendre qu'est-ce qui les amène à être capables de le faire le mieux possible. Et là, ça inclut des facettes comme le fait d'être capable de passer l'estomac. Vous en avez parlé, en fait, rapidement un peu avec Dino. Un bon probiotique va survivre au passage à l'estomac, mais il faut savoir qu'ils vont tous être affectés, sans aucune exception. C'est que techniquement, donc, dans l'industrie, souvent, l'industrie va aller protéger la capsule, en fait, du passage à l'estomac pour éviter, en fait, que les bactéries soient directement en contact avec le suc gastrique. Ce qu'on appelle des capsules entéroprotectrices ou gastro-résistantes ou tout ça. Oui, c'est ça, à protection du passage à l'estomac, tout simplement. Et pour faire en sorte, parce que s'ils ne sont pas protégés, techniquement, on va perdre une grosse partie de la population, même si c'est vrai que les bactéries vont survivre. Mais bon, si tu avais 10 milliards de bactéries, puis tu n'en as rien qu'un milliard qui se rend vivant dans l'intestin, tu viens de couper ton impact possible de facteur 10. Bon, c'est ça. Et là, on va étudier, bien sûr, par la suite, dans les bons probiotiques, tout l'impact qu'ils vont avoir sur la présence possible de mauvaises bactéries dans l'intestin, donc réduire la présence des pathogènes, rééquilibrer, en fait, la composition du microbiote. Et là, tu as plein de bactéries qui vont produire ce qu'on appelle aussi des antibiotiques naturels, des bactériocines. Des bactériocines, oui. Oui, où là, ils vont tuer, en fait, des mauvaises bactéries. Et ça, ce n'est pas toutes les souches de probiotiques qui vont le faire. Donc, il y a certains types de probiotiques qui sont capables de faire ça. Ils vont le faire d'une façon plus approfondie. Les meilleurs vont justement affecter à la fois la composition du microbiote, de leur groupe de bactéries, mais de l'ensemble aussi de la population que tu vas retrouver. Puis là, c'est très vaste, en fait, comme population. C'est un peu étourdissant parce que je me mets dans les souliers du consommateur, monsieur, madame, tout le monde. Comment je reconnais un probiotique? À part de me faire dire qu'il y a tant de milliards de bactéries dedans, avec des noms chinois que je ne comprends pas. En fait, si on pousse plus loin, on a même vu au niveau de la recherche, Jean-Yves, que la façon dont les souches en question, puis là, bon, vous avez parlé de le genre, l'espèce de bactérie, la souche qui souvent est un code qu'on va retrouver au bout du nom. Hein? Même la façon de la produire, la souche en question, a une importance. Fait que, par exemple, des souches qui sont, comme on dit, des souches lambda, en fait, que Dino a utilisé comme terme, en fait, qui ont été largement utilisées, qui sont très répandues, comme Lactobacillus GG. Bien, il y a des études qui ont clairement démontré que la façon dont elle est produite, GG, ses bénéfices vont en dépendre. Oui. Donc, il faut s'assurer, en fait, quand même, de s'approvisionner d'entreprises qui sont très sérieuses, de qui on peut avoir confiance. Et puis là, bon, tu as déjà donné dans un échange qu'on a eu ensemble des critères au niveau de la sélection des suppléments. On devrait appliquer ça aussi aux probiotiques. C'est qui la compagnie derrière? C'est-tu facile de les rejoindre? Est-ce qu'on sait très clairement, facilement, qu'est-ce qu'il y a dans le produit? Puis est-ce que c'est une compagnie qui a 150 produits, dont des probiotiques? Ça aussi, c'est pas toujours une bonne idée. Non, effectivement. Puis là, il faut voir si ça fait du sérieux aussi. Il faut voir si ça fait du sens. Puis là, un des meilleurs commentaires qu'on peut dire ou critères qu'on peut utiliser, c'est « ça te fait-tu du bien? » Oui. Oui. Tu vois-tu le changement? As-tu des bénéfices? Bon, puis il faut savoir aussi que, dépendamment d'une personne à l'autre, la question de la composition du microbiote va changer tous les jours, oui. Et il y en a qui sont pas mal plus fragiles que les autres pour une question de génétique. On le sait, ça aussi, en fait. C'est comme si notre système immunitaire tolère la présence des bactéries. Il y en a qui sont trop tolérants, il y en a qui le sont pas assez. Fait qu'il y a des gens qui vont avoir à prendre des probiotiques plus fréquemment dans leur vie, parce que ça va faire des changements plus importants. Il y en a qui vont avoir des microbiotes plus résistants. Puis, juste en terminant, tu dis des changements positifs comme quoi? Si je prends un probiotique, je devrais rechercher quoi? Bref, écoute, la majorité des gens vont le prendre pour une question de régularité. C'est soit ils constipent, soit ils ont de la diarrhée. Donc déjà, ça va améliorer des paramètres physiologiques de la digestion. En fait, ils vont être plus à l'aise avec toute leur digestion et la régularité. Ça, c'est un fait. Il y a des gens chez qui ça va avoir un gros impact au niveau du système immunitaire. Puis là, quand on parle de système immunitaire, souvent, on parle de la défense de l'organisme, mais même les allergies, en fait. Puis toutes les réactions allergiques de la peau aussi qu'on peut avoir à prendre des probiotiques, on peut se rendre compte que, regardez, j'ai moins de rougeur. Je suis moins sensible. Mais ça va être long, ça. C'est pas quelque chose, pas une pilule, ça marche, pas un antihistaminique, on n'est pas là. Non, c'est souvent une question de complètement refaire l'équilibre, en fait. Mais ça peut être, des gens qui sont très, très sensibles aux allergies saisonnières. C'est possible qu'en rétablissant un meilleur microbiote, qu'automatiquement, ils deviennent beaucoup moins sensibles. Cool. Écoute, c'est très éclairant. Merci beaucoup. Ça paraît que tu as étudié dans le dossier. C'est un plaisir. Vraiment. Là, on va aller voir notre panel pour avoir un petit peu plus de pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on fait?
Bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir. Parce que là, on a un sujet hyper compliqué et à la fois flou. Là, je vais te poser à toi, Dino, une question bien précise. Pourquoi on a besoin d'entretenir notre microbiote aujourd'hui? En fait, c'est relativement simple comme réponse, mais bon, je vais quand même prendre le temps de l'expliquer. On sait très bien que les bactéries font partie de notre environnement. Pas juste les bactéries, le tout ça, qui composent notre microbiote. Malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une société hyper aseptisée. On nettoie tout, on a des antibactériens. Post-COVID, c'est encore pire. Et en plus de plus en avoir dans notre environnement, on mange des aliments qui contiennent parfois des traces d'antibiotiques. On boit de l'eau chlorée, donc on affecte notre microbiote. Ce que je suis en train de dire, c'est pas de devenir complètement inhygiénique, là, parce que l'extrême existe dans des pays où ils sont malades, qui attrapent toutes sortes de choses, mais il y a une exagération, c'est une question de pendule. Moi, je pense que les gens doivent considérer la prise d'un probiotique pour garder une forme d'équilibre de leur microbiote sur une base complètement régulière. Je préfère nettement quelqu'un qui prend des probiotiques 3-4 fois par semaine, qui en prend tous les jours pendant 3 mois, puis qui arrête, puis il recommence. C'est ma recommandation en général. Pour rephraser ce que tu dis là, si je me mets il y a 100 ans, là, ou 150 ans, avant l'arrivée des antibiotiques, puis des antiseptiques et tout, on était entouré de bactéries, puis on était en équilibre avec ça. Fait que de nos jours, comme on est propre, il faut en rajouter. C'est un peu ça que tu viens de me dire. C'est exactement ça que je viens de dire. Cool. Dis-moi, Brigitte, d'après toi, est-ce qu'il y a des contre-indications ou des endroits où on ne devrait pas en recommander? En fait, les seuls patients auxquels on doit dire de ne pas en prendre, c'est ceux qui combattent un cancer, donc qui sont sur traitement, qui ont eu ce diagnostic, et les patients immunosupprimés. C'est sûr que ça va, moi je dis tout le temps, c'est en effervescence mais en émergence, ce domaine-là. Donc, est-ce que ça va rester toujours comme ça? Mais là, c'est la précaution qu'on donne. Puis moi, je dis toujours que, tu sais, la santé intestinale, c'est comme, ça va devenir comme s'occuper de notre peau, nos cheveux. C'est quelque chose qui va faire partie de notre quotidien, un peu comme Dino vient de l'expliquer. Puis, il faut être conscient qu'il y a tellement de chercheurs en ce moment dans plusieurs universités de par le monde qui étudient de façon... Ici même, à Québec, Montréal. Oui. Donc, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va être étonné d'ici peut-être 10 ans, 15 ans et peut-être plus rapidement. Dans tes patients, tu as souvent un commentaire de « j'ai pris des probiotiques puis je file pas ». Oui, exactement. Des gens qui m'ont dit « Ah, ben je suis allée m'acheter des probiotiques, j'ai pris les premiers du bar ou ceux qu'on m'a conseillé en magasin, puis j'ai ballonné, j'ai eu des crampes, je me suis pas bien sentie, j'ai eu mal à la tête, fait qu'après un jour, je les ai abandonnés et donc c'est pas pour moi. » Qu'est-ce que tu répondrais à ça, toi? En fait, ça arrive très, très régulièrement que les gens, avec n'importe quel supplément ou même un médicament, on s'entend, là, lorsqu'on commence une nouvelle approche, bien, on va avoir des sensations, des gens plus sensibles que d'autres aux modifications biologiques, disons ça comme ça. Mais moi, mon expérience, c'est que si les gens persistent quelques jours, voire une semaine, la plupart du temps, il y a une stabilité qui s'installe. On s'entend bien, on parle ici d'un probiotique en capsule qui est bien dosé, on sait exactement ce qu'il y a dedans. D'habitude, ça se résorbe assez facilement. Comme une phase d'adaptation. Oui, tout à fait. De l'organisme. Oui. Parce que quand on bouscule le microbiote, particulièrement quand il n'est pas en super santé, bien, il y a toujours une espèce de réaction, puis ça peut arriver. Ça serait vraiment bien si les médecins de famille, on pouvait référer aux naturopathes, justement, pour les aider à bien choisir le probiotique puis les accompagner là-dedans. Il me semble que ça serait bien qu'on puisse travailler ainsi en collaboration. Je fais du pouce avec toi, Evelyne. Je suis d'accord. C'est ce qu'on veut, depuis longtemps, faire partie de la solution puis du groupe. Il n'y a personne qui veut remplacer personne, on veut faire une équipe. Exactement. On veut travailler ensemble, je pense que les gens le veulent aussi. Il y a une volonté d'aller dans ce sens-là, puis d'aller vers une ouverture, vers une médecine intégrative, une santé intégrative. Bien, merci beaucoup pour la conclusion, parce qu'elle ne pouvait pas être mieux placée. Merci beaucoup tous les trois. Alors, c'est ce qui conclut notre émission et on se dit à la semaine prochaine pour parler de l'intestin irritable. La suite.